Chers élèves, bonjour encore une fois. Toujours ravi de travailler avec vous pendant cette période et cette procédure bien sûr de révision. Dans la révision, nous aurons l'occasion de revenir toujours un petit peu en arrière, au premier trimestre exactement, et on essaye de refaire avec vous, bien sûr, une compréhension d'un texte historique. Vous voyez donc, ça c'est un texte. Le texte, il est un texte historique. Je ne peux pas dire que c'est la première séquence ou la deuxième séquence ou la troisième séquence concernant le premier projet, c'est-à-dire l'étude d'un texte narratif, historique. Mais vous allez concevoir avec moi que à la fin c'est un texte X, appelons-le X pour l'instant, avant de le travailler avec vous. Bien. Compréhension d'un texte historique. Vous savez tous que au moment du baccalauréat, on va vous présenter un texte. On va vous donner un texte. Un texte avec des questions. Et enfin, bien sûr, à la fin, il y a la production écrite. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de se familiariser avec ce texte. D'abord, le reconnaître. Comment le reconnaître? C'est très simple. On pose des questions que normalement on posait à nos professeurs, c'est-à-dire l'image du texte et éléments paratextuels. Vous voyez donc que c'est un texte, bien sûr, entre parenthèses, il est écrit à la main. Nous avons un titre, c'est le feu en Algérie. Nous avons 1, 2, 3, peut-être 3 paragraphes ou 4 paragraphes et une référence avec le nom de l'auteur et la source. Bien. Tout texte circule une idée, un thème, qui essaye, que l'auteur essaye de défendre ou d'expliquer, de narrer dans son texte. Dans ce cas-là, nous avons un texte qui est historique, d'accord, puisqu'on parle d'un texte historique, et nous avons un thème à l'intérieur. Comment le savoir? C'est très simple. On se pose la question, quelle est l'image du texte et quels sont les éléments paratextuels. L'image du texte, vous la voyez, pas de problème. Un titre, 3 paragraphes ou 4 paragraphes et une référence. Alors, juste après l'image du texte, on suppose, on va proposer des hypothèses de sens. De quoi ce texte va-t-il parler? D'accord? Alors pour cela, on va faire une première lecture, puis on revient à une explication. Cessez-le-feu en Algérie. Le 19 mars 1962, à midi, prend officiellement effet un cessez-le-feu qui met fin à 8 ans de guerre en Algérie. La veille, le gouvernement provisoire de la République algérienne prend en main l'Algérie et le Sahara. Un double référendum vient bien confronter cette décision. Le 8 avril 1962, les Français de métropole approuvent à plus de 90% le choix du général de Gaulle. Le 1er juillet 1962, les Algériens se prononcent encore plus massivement pour l'indépendance de leur pays. L'indépendance devient effective le 3 juillet 1962. Le 4 juillet, Ahmed Ben Bella s'installe à Alger en qualité de président de la nouvelle République. Le 5 juillet, l'indépendance est officiellement proclamée. Alors, d'après André Lacanet, un chronologie universelle, Paris 2004. André Lacanet, c'est un historien français qui a écrit dans pas mal de journaux, bien sûr, étrangers, notamment bien Le Monde. Donc, ce que vous avez vu, vu cessez-le-feu en Algérie. Peut-être vous ne savez pas que ça veut dire cessez-le-feu, c'est-à-dire un arrêt des combats suite à des pourparlers pour la paix, pour une autodétermination entre deux adversaires. Dans notre cas, il s'agit du communisme, c'est-à-dire pendant le colonialisme, les colons français et les Algériens du FLN. Alors, en Algérie, il n'y a pas de problème, tout le monde d'accord. Le 19 mars 1962, c'est la première date. Vous voyez. Si on cherche dans le texte, et on va souligner toutes les dates, il y en a beaucoup. Nous avons le 8 avril 1962. Nous avons le 1er juillet 1962. Nous avons aussi le 3 juillet, toujours le 4 juillet et le 5 juillet. C'est-à-dire que ce texte-là parle
de 3, 4, 5 événements, de quelques événements bien sûr qui se sont déroulés, si j'ose dire, pendant 2 semaines, 3 semaines, c'est-à-dire le 19 mars jusqu'au 5 juillet. Bon, semaine, c'est un petit peu trop petit, mais il y a des mois. Le mois de mars, avril, mai, juin, et on arrive à juillet, c'est-à-dire pendant 5 mois. C'est pas grave. Alors, le texte, en plus de titre, il y a 3 paragraphes, ou 4 paragraphes. 4 paragraphes. Un auteur, une source, etc. C'est bon? Il n'y a pas de problème. Donc, ce que je vais faire, alors le 19 mars 1962 à midi, prend officiellement effet un cessez-le-feu qui met fin à 8 ans de guerre en Algérie. Premier paragraphe, si vous voulez, c'est la présentation. Je vais trouver le cessez-le-feu encore répété une fois. Je vais trouver encore l'Algérie encore répété une fois. Ça veut dire que le thème, c'est le cessez-le-feu d'après le titre. Et je vais le trouver dans le premier paragraphe. Pas encore arrivé au deuxième, malgré que nous avons lu ce texte, une première lecture diagonale. La veille, le gouvernement provisoire de la République algérienne, prend en main l'Algérie et le Sahara. Toujours des mots qui se répètent, Algérie, pouvoir, prend en main, ça veut dire ça y est, c'est presque l'indépendance. Un double référendum vient bien confronter cette décision. Le 8 avril 1962, les Français de métropole approuvent à plus de 90% le choix du général de Gaulle. Alors là, il y avait un référendum, bien sûr, on demandait à la population algérienne de choisir entre république indépendante ou rester sous si vous voulez, entre parenthèses, la bénédiction des Français. Mais les Algériens ont dit leur mot, ça y est, on a fini avec la colonisation française, c'est la République algérienne à partir de maintenant, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 90% qui ont dit oui pour l'Algérie indépendante. Bien. Le 1er juillet 1962, les Algériens se prononcent encore plus massivement pour l'indépendance de leur pays. L'indépendance, un mot qui revient à chaque fois, alors devient effective le 3 juillet. Ça y est, on a signé, pas de problème, tout le monde est content, nous sommes indépendants maintenant des Français. Notre pays est enfin libre, mais c'était à partir du 3 juillet. Le 5 juillet, c'est simplement l'indépendance est rendue officielle. C'est-à-dire à travers les médias, les journaux, les télévisions, les radios, on entendait dans les radios françaises, ça y est, l'Algérie est devenue indépendante. Donc, voilà un texte, un petit texte historique. Je vais voir maintenant qu'est-ce qui est, c'est-à-dire qu'est-ce qui, je sais pas, disons, qu'est-ce qu'il est spécial? Est-ce qu'il est spécial ce texte-là? Bon, le premier, deuxième, troisième paragraphe, enfin la référence, ça c'est le texte. Bien sûr, on peut trouver dans quelques textes que vous aurez l'occasion de lire des illustrations, peut-être une image ou deux, une photo, etc. Mais, alors, voyons maintenant le thème. Le thème, nous avons dit, c'est un cessez-le-feu en Algérie. La deuxième question, peut-être qui est un petit peu, j'allais dire un petit peu difficile, mais elle est facile. Pourquoi? Parce qu'on demande au bachelier de dire est-ce que l'auteur est présent ou non. C'est-à-dire on parle de subjectivité et d'objectivité. Voilà l'essentiel de ce que je vais dire. Alors là, vous voyez que l'auteur a présenté simplement des faits. Il a présenté simplement des actions. Il a rapporté des dates et avec chaque date correspond un événement. Donc, si je vais un petit peu analyser encore plus, je ne vais pas trouver le je et le nous. D'accord? Ça veut dire que ce texte-là, c'est un texte qui est officiellement objectif, dû à l'absence totale de l'auteur dans ce texte-là. Donc, là, nous avons un texte qui revient à la première séquence. La séquence, c'est-à-dire la présentation d'un fait historique. On présente un fait d'histoire. Les mots
sont simples. Les phrases, ce sont des phrases déclaratives. Nous avons quelquefois des verbes qui sont ici, par exemple, au présent de l'indicatif, c'est pour plus d'actualité, c'est pour actualiser les événements, bien sûr, qui se sont déroulés pendant ces mois. Et bien sûr, n'oublions pas qu'il y a des noms très importants, comme par exemple Ahmed Ben Bella, qui est devenu président de la Nouvelle République, c'est-à-dire la République algérienne. Donc, nous avons les trois caractéristiques, si vous voulez, du texte historique, qui répond bien sûr à la première séquence. Nous avons la présence d'un auteur. Bon, absolument non, il n'y a pas de présence de l'auteur, c'est-à-dire il est complètement absent, dû à l'objectivité ou à l'information objective qu'il donne. Nous avons des dates, vous avez remarqué, 19 mars, 1er juillet, plutôt le 8 avril, le 1er juillet, le 3 juillet, le 4, etc. Ce sont des dates historiques. Et en plus de ça, il y a des événements. Il y a un nom très important, bien sûr, c'est le nom du premier président de la République algérienne, Ahmed Ben Bella. Donc, si vous voulez, voilà donc les trois caractéristiques d'un texte historique, du premier projet et de la première séquence, c'est-à-dire le fait d'informer d'un fait historique. J'espère que j'étais un petit peu clair. Bon, excusez-moi quelquefois des petites erreurs orthographiques, mais j'espère que le texte a été bien compris et Inch'Allah on se verra pour d'autres textes avec d'autres applications et on mettra en cours à la fin de ces séances. On reviendra toujours au sujet de baccalauréat. Bon courage et merci beaucoup. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.